Bonjour à tous! Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour mon bilan du mois d'août. Encore une fois en septembre, je rattrape mon retard dans mes vidéos, dans mes bilans, dans tout. Oui, dans tout, faut le dire. Donc, au mois d'août, j'ai lu 5 livres et 4 mangas. Je vais plus m'attarder sur les livres parce que c'est plus ça qui vous intéresse et puis je suis pas une fan de manga en tant que tel, donc je vais passer assez rapidement là-dessus. Le premier livre que j'ai lu au mois d'août, il s'agit de Playing to Win de J.C. Burton, dont voici la couverture. Donc, c'est le 4e tome de la série Les Idoles du Stade. Il n'est pas encore sorti en français. Je l'ai lu en anglais parce que sincèrement, j'en pouvais plus d'attendre la suite. À partir du tome 3, j'ai décidé de continuer la série en anglais parce que sincèrement, c'est des livres qui se dévorent carrément. Ça se lit très vite et puis on a toujours envie de savoir la suite, connaître des nouveaux personnages. Donc c'est pour ça que j'ai continué la série en anglais. Pour ce tome-ci, je dois dire que c'est mon préféré dans tous les livres que j'ai lus de cette série-là. Je lui ai mis 5 étoiles sur Goodreads parce que bon, je l'ai adoré. J'ai adoré le couple dans celui-là, la relation, comment ça s'est formé. C'était pas trop rapide, il y avait beaucoup de tension. C'était vraiment très bien fait dans ce tome-ci. Donc c'est pour ça que je lui ai mis 5 étoiles et que j'ai beaucoup aimé ce tome-là. Le deuxième livre que j'ai lu au mois d'août, il s'agit de Trial by Curve de J.C. Burton. Donc, évidemment, c'est le 5e tome de la série Les Idoles du Stade. J'ai beaucoup apprécié ma lecture pour ce tome-là aussi. Je lui ai mis seulement 4 étoiles sur 5 parce qu'il y a une chose qui m'a vraiment agacée tout le long du roman. Donc, l'histoire d'amour se déroule entre un joueur de baseball qui s'est malheureusement blessé et sa physiothérapeute qui a pour mission de le soigner, évidemment. Et ça m'a agacée beaucoup parce que si vous ne savez pas, je crois pas l'avoir déjà dit, mais c'est le métier que j'étudie en ce moment. C'est ce à quoi j'aspire pour le reste de ma vie. Donc, dans notre code de déontologie, comme tous les professionnels de la santé pratiquement, il y a certains points qui disent qu'on ne peut pas avoir une relation amoureuse avec un patient. Donc, ça m'a beaucoup agacé cet aspect-là parce qu'on tient compte seulement du fait que la jeune fille a signé un contrat avec l'équipe et dans ce contrat-là, il est stipulé qu'elle ne peut pas avoir de relation amoureuse avec un des joueurs. Mais ce qui arrive, c'est que c'est beaucoup plus gros que ça. Normalement, je sais pas, chez moi au Québec, c'est comme ça. Mais c'est assez répréhensible quand on a une relation amoureuse avec un patient ici. Donc, c'est pas juste de perdre son emploi ou de perdre son contrat avec l'équipe avec qui on l'a. Donc, ça m'a assez agacée. J'arrivais pas à entrer assez dans l'histoire. J'arrivais pas à m'imaginer parce que pour moi, c'était mal ce qui arrivait tout au long de l'histoire. J'ai tout de même apprécié l'histoire d'amour, mais vous comprenez? Donc, ça m'agaçait tout le long, donc c'est pour ça que j'ai pas autant apprécié ma lecture qu'avec les autres tomes, malheureusement. Le prochain livre que j'ai lu au mois d'août, il s'agit de One Tiny Lie de K.A. Tucker, dont je vous avais présenté cette magnifique version dans mon dernier IMM unboxing. Donc, je vous avais dit que je l'avais lu au mois d'août, donc oui, c'est le cas. Je dois dire que j'ai beaucoup apprécié cette lecture-là. C'est vraiment une de mes lectures préférées de l'été. C'est le 2e tome de la série de romans compagnons. Le premier étant Ten Tiny Breaths, voilà, qui est juste ici. J'avais bien aimé le premier tome, mais c'était assez chargé émotionnellement, je trouvais, et puis je m'étais pas tant attachée au personnage. Cette fois-ci, j'ai adoré. C'est sûr qu'encore une fois, il y a l'aspect du fait qu'il y a l'infidélité qui fait partie du roman dans ce livre-là. C'est sûr que ça m'a un petit peu agacée, mais j'ai réussi à passer outre. J'ai apprécié la lecture, j'ai beaucoup aimé. Je me suis reconnue dans le personnage principal de ce livre-là. Donc, c'est pour ça, je crois que je lui ai attribué un 4,75 étoiles sur 5 sur Goodreads. Je pouvais pas lui mettre 5 étoiles parce qu'il manquait un petit quelque chose. J'ai toujours pas trouvé quoi, mais il manquait un petit quelque chose. Je pense plus
Oui, je crois que c'est le fait, justement, je viens de le dire, de l'infidélité qui était un petit peu trop présente à mon goût. Donc, ce livre-là qui a fait que j'ai pas pu lui mettre un 5 étoiles sur 5, mais c'était tout de même une très très bonne lecture que je vous conseille, même si c'est pas sorti en français pour le moment. Le prochain livre que j'ai lu au mois d'août, il s'agit de Beautiful Bastard de Christina Lauren. Donc, voici. C'est une série qui est sortie au complet, je crois, en français. Donc, évidemment, vous pouvez vous la procurer parce que moi, je l'ai lu en anglais. C'est un premier tome que, sincèrement, j'ai pas vraiment apprécié. J'ai mis seulement 2,5 étoiles sur 5 sur Goodreads. Je l'ai lu en e-book et la version que j'avais, moi, que j'avais trouvée, c'était la version avant publication. Donc, s'il y en a qui le savent, c'était une fanfiction à la base de Twilight. Cette série de romans-là. Et puis, dans la version que j'ai lue, moi, il y avait encore des noms de personnages qui n'avaient pas été changés. Et puis, il y avait certaines choses qui étaient à améliorer. J'ai pas lu la version définitive, même si j'ai jeté un coup d'œil, voilà, c'est ce que je cherchais. J'ai jeté un coup d'œil sur la version définitive par après quand je me suis aperçue que j'avais pas lu la bonne version du livre. Mais quand même, ce que j'avais reproché au livre était toujours là. Il y avait beaucoup trop de répétitions. On voyait la même scène, si je peux dire, du point de vue des deux personnages. Donc, un après l'autre. Donc, on lisait le point de vue de la fille, après ça, on lisait le point de vue du garçon, mais pour la même scène. Donc, on vivait la même chose deux fois. C'était à répétition. C'est arrivé plusieurs fois dans le roman que ça faisait ça. Sincèrement, j'ai pas du tout apprécié cet aspect-là. Je crois que ça a été un petit peu changé dans la version publiée, mais je crois que c'est encore un petit peu présent. J'ai vraiment pas aimé. Le fait aussi que les personnages aient, je crois, 5 ou 6 relations sexuelles avant même d'avoir une conversation, ça m'a un petit peu agacée aussi. Ça m'a même beaucoup agacée. Parce que dans la première partie du roman, ils se parlent pas du tout, et puis dans la deuxième, c'est je t'aime par-dessus je t'aime. Donc, j'ai vraiment pas apprécié cet aspect-là. Et comme j'ai lu en anglais, le personnage principal masculin de ce livre parle français également. Il y a quelques petites phrases en français dans le livre. Et malheureusement, je l'ai écrit dans ma chronique sur Goodreads, que vous pourrez aller voir si ça vous tente. Mais, comment dire? On dirait que l'auteur a juste écrit sa phrase en anglais, a mis ça dans un traducteur automatique sur Internet et a fait copier-coller dans son livre. Sincèrement, c'est ça. C'est très mal écrit. Les phrases en français, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai pas accroché à ce livre-là, que je lui ai mis seulement 2,5 étoiles. Il y avait beaucoup trop de choses qui accrochaient, qui m'énervaient, que j'ai vraiment pas aimé dans ce livre-là, malheureusement. Donc, voilà. Le dernier livre que j'ai lu au mois d'août, il s'agit de Shadow and Bones de Leigh Bardugo. Leigh ou Leigh. Personne s'entend sur la prononciation de son prénom, mais bon. C'est un livre que j'ai beaucoup apprécié, qui est sorti en français sous le nom de Grisha. Il y a seulement le premier tome qui est sorti, et il semblerait que les deux autres tomes de la trilogie sortiront peut-être pas en français, malheureusement. Donc, voilà. Si vous voulez la lire au complet, il va falloir que ce soit en anglais. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié ma lecture. Ça se passe dans un monde un petit peu... c'est fantastique, mais ça rappelle beaucoup la Russie, évidemment. C'est inspiré de ça. On le voit à la couverture, déjà. Ça m'intéressait beaucoup comme sujet et j'ai vraiment pas été déçue. J'ai beaucoup aimé ce livre-là. Les personnages, l'histoire, c'était vraiment très intriguant. C'est sûr que comme j'ai lu en anglais, j'ai pas un niveau exceptionnel d'anglais. Je lis en anglais, sauf que je suis pas totalement bilingue, loin de là. Et puis, il y a certains mots, certaines expressions que j'avais un petit peu de difficulté parce que, veut pas, l'auteur a créé son propre vocabulaire pour ce livre-là. Donc, c'était un petit peu plus difficile pour moi d'avoir un bon rythme de lecture. Je m'arrêtais souvent sur des mots en me disant « Est-ce que je suis censée connaître ce terme-là ou est-ce que c'est un terme inventé? » Des fois, je me posais la question. Donc, c'est un petit peu pour ça, ça a freiné un petit peu ma lecture. Mais sinon, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce livre-là. Je crois que je lui ai mis un 4,5 étoiles sur Goodreads. Je crois. Je suis pas certaine, mais inquiétez-vous pas, c'est plus que 4 étoiles que je lui ai mis. Donc, c'est une valeur sûre. Finalement, je vous avais dit que j'avais lu aussi des mangas. J'ai lu les volumes 1 à 4 de la série Love Stage.
C'est sûr que je vous montre les couvertures en tout petit ici. Mais bon, j'ai bien apprécié ma lecture. C'était rafraîchissant, c'était rapide à lire. Donc, je m'attendrai pas plus là-dessus. Mais je voulais juste quand même signaler que j'avais lu quand même 4 mangas en plus des 5 livres que j'avais lus au mois d'août. Voilà. Donc, c'est ce qui conclut ma vidéo aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'ai fait de très bonnes lectures au mois d'août. Le bilan du mois de septembre va bien évidemment arriver quand même très bientôt. Vous allez voir que j'ai fait aussi de très bonnes lectures au mois de septembre. Petit à mon goût. Donc, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine et bonne lecture. This push and pull. Aren't you tired?